On l'a entendu, Jean-Luc Mélenchon, ce tribun français, cette voix des opprimés en Europe, s'est levé pour défendre Laurent Gbagbo, notre président légitime, notre symbole, celui que la France de Nicolas Sarkozy a chassé à coups de bombe pour imposer son poulain, Alassane Ouattara. Ces mots résonnent, forts, justes, presque réparateurs. Mais au fond de nous, un doute persiste, lourd, brûlant. Et si tout cela n'était qu'un autre discours, une autre illusion venue de Paris ? Car ici, en Côte d'Ivoire, nous avons trop souffert de la duplicité des politiques français, de leurs beaux mots et de leurs sales actions. Les socialistes, les républicains, les insoumis, les macronistes tous, d'une manière ou d'une autre, ont participé au même projet. Garder la Côte d'Ivoire sous tutelle, maintenir notre peuple dans la dépendance, étouffer nos rêves de souveraineté. Oui, Mélenchon a raison de rappeler que c'est la France de Sarkozy qui a délogé Gbagbo. Nous le savons, nous l'avons vécu. Les bombes françaises ont parlé là où le peuple ivoirien voulait voter. Les chars de la démocratie ont écrasé la souveraineté d'un peuple qui n'a jamais cessé de croire en sa dignité. Mais ces paroles de vérité, venues 15 ans après les faits, résonnent comme une confession tardive. Où étaient-ils, ces Français amis de l'Afrique, quand les Ivoiriens mouraient à Abidjan, à Duékoué, à Yopougon? Où était leur voix quand l'armée française tirait sur des civils à l'Hôtel Ivoire? Quand nos frères étaient livrés à la vindicte des vainqueurs au nom d'une justice internationale qui n'a jugé qu'un seul camp? Non, nous n'avons pas oublié. La France de Sarkozy a semé le chaos, mais la France de Hollande ne l'a pas réparé. Et celle de Macron, plus arrogante encore, a poursuivi le même plan de domination, avec d'autres mots, d'autres visages, mais la même main invisible, celle du système impérialiste. Alors quand Mélenchon parle, nous écoutons, oui, mais sans illusion. Parce que nous savons que la parole française est double. Elle flatte l'Afrique le jour, mais signe des contrats le soir. Elle compatit aux souffrances des peuples, mais arme leurs oppresseurs. La France politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, n'a jamais voulu d'une Afrique libre, forte, souveraine. Elle veut des marchés, des matières premières, des bases militaires, et surtout des présidents dociles. C'est pour cela que le 4e mandat d'Alassane Ouattara ne choque personne à Paris. Parce que tant qu'il protège leurs intérêts, tant qu'il maintient la Côte d'Ivoire dans la logique du franc CFA et des entreprises tricolores, tant qu'il garantit que notre pays reste le bon élève de la Banque mondiale, le reste importe peu. Les droits de l'homme, la démocratie, la Constitution? Ce ne sont que des mots pour les manuels scolaires, pas des principes quand il s'agit de l'Afrique. Et nous, que fait-on? Nous continuons d'attendre des sauveurs venus de là-bas. Nous continuons de croire qu'un Français, parce qu'il parle bien, pourrait un jour nous comprendre. Mais il n'y a pas de sauveurs français, il n'y a que des stratèges. Ce que nous devons attendre, c'est notre propre réveil. Oui, Laurent Gbagbo a des amis français. Il a vécu parmi eux, aimé l'une d'entre elles, eu un fils franco-ivoirien, Michel Gbagbo, un homme de conviction. Cela ne fait pas de lui un traître. Mais cela crée un lien, une attache, une ambiguïté. Peut-on haïr la main qui a nourri certains de nos enfants, tout en dénonçant celle qui nous a frappés? C'est toute la complexité de notre histoire avec la France. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre cette ambiguïté. Nous devons choisir. Entre l'empire et la liberté, entre le joug et la dignité. Gbagbo a payé de sa chair son refus de se soumettre. Il a subi l'humiliation, la prison, l'exil. Mais depuis son retour, beaucoup se demandent, est-il encore prêt à briser les chaînes? Peut-il encore tourner définitivement le dos à cette France qu'il a détruit, mais qui n'a jamais renié? Peut-il tendre la main aux BRIC, à la Russie, à la Chine, à l'Afrique nouvelle qui s'éveille? Nous l'espérons. Parce que nous croyons encore que la vraie libération ne viendra pas d'un homme, mais d'un choix collectif, d'un sursaut. Et Gbagbo, s'il le veut, peut encore être le guide de ce sursaut. Mais il doit parler avec la voix du peuple, pas avec celle des compromis. Nous devons comprendre que la souveraineté n'est pas une posture, c'est un engagement. Les BRIC ne sont pas des anges, mais ils représentent aujourd'hui une brèche dans le mur de l'hégémonie occidentale. Et si nous voulons respirer, il faut s'y engouffrer. Non pas pour dépendre de nouveaux maîtres, mais pour retrouver notre équilibre, notre capacité à choisir. La France ne se taira pas. Elle continuera de parler, de commenter, de se présenter comme amie. Mais nous, Africains, devons apprendre à écouter autrement.
À ne plus tendre l'oreille à ceux qui nous ont trahis, mais à tendre la main à ceux qui veulent marcher avec nous. Notre libération ne viendra ni de Paris, ni de Washington. Elle viendra d'Abidjan, de Korogo, de Daloa, de Bouaké. Elle viendra du cœur du peuple. Alors oui, merci Mélenchon pour ton discours. Mais que cela reste un discours. Car la vraie parole, la vraie action, doit venir de nous. Nous n'attendrons plus qu'un homme politique français vienne laver la honte de son pays. Nous sommes prêts à laver la nôtre, par la vérité, par la foi, par le courage. Le temps des illusions est passé. La France a eu son heure. Le peuple ivoirien aura la sienne. Et ce jour-là, nous n'aurons plus besoin de félicitations de Paris, ni d'aval de Bruxelles, ni de soutien de Washington. Ce jour-là, nos voix résonneront seules, libres, debout, comme l'Afrique qu'on ne peut plus dompter. Parce qu'au fond, nous n'attendons pas que Mélenchon nous soutienne. Nous attendons que Gbagbo, que nos dirigeants, que nous-mêmes, ayons le courage de rompre avec la France pour de bon. C'est à ce prix seulement que la Côte d'Ivoire retrouvera son âme, et que nos enfants, un jour, pourront dire « Nos pères ont enfin dit non ». Et cette fois, le monde a entendu.